Bonsoir et bienvenue à votre journal hebdomadaire sur les ailes du pouvoir magazine. Une Ougandaise âgée de 70 ans a mis au monde des jumeaux. Safina Namukwaya a accouché dans un hôpital basé à Kampala, dans la capitale de l'Ouganda. C'était le 28 novembre 2023 par une intervention chirurgicale. Le miracle a été produit à l'issue d'une fécondation in vitro. Reportage. À 70 ans, Safina Namukwaya a donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon, au Women Hospital International and Fertility Center, basé à Kampala, dans la capitale du pays, jeudi le 29 novembre 2023. L'Ougandaise a subi un accouchement par césarienne. Selon l'hôpital, l'accouchement s'est bien passé et nous confirme que la femme et ses enfants vont bien. L'hôpital ougandais a fait une annonce que la femme de 70 ans pourrait être la plus âgée d'Afrique. Safina Namukwaya retrouve le sourire après plusieurs années en mettant au monde ses jumeaux à l'issue d'une fécondation. Elle a déclaré dans une chaîne ougandaise, la NTV, qu'il n'était pas facile de porter 2 enfants, rajoute que son partenaire l'avait abandonné, mais que le médecin de la clinique de fertilité l'avait aidé à payer son voyage. Bienvenue dans un monde où l'entrepreneuriat féminin gagne en puissance. À la salle des fêtes d'Aqua, à l'occasion de la foire de Noël du coin des bonnes affaires, les femmes entrepreneurs et les chefs d'entreprise y exposent leurs articles depuis le 6 décembre 2023. Cette édition 2023 est une occasion unique de soutenir l'économie locale. Du 6 au 10 décembre 2023, se déroule la foire de Noël du coin des bonnes affaires à la salle des fêtes d'Aqua dans la ville de Douala. Cette année, la manifestation commerciale entre les commerçants, les start-up et les entreprises verra les expositions des vêtements vintage aux bijoux Afritude en passant par les produits de beauté. Entre le matériel utilisé, la complexité du modèle, le temps mis pour le travail, les accessoires. Présentement ici, nous présentons les produits pour soins bébés, les produits pour bébés, les gammes bébé hygiène et Gracia, les produits skincare pour la peau, soins corporels, les produits haircare pour les cheveux, c'est-à-dire le shampoing, le traitement, les défrisants et le gel style. Notre bébé de la maison, c'est le gel style. C'est ce gel-là qui fait des curly. Ce n'est pas un gel pour les chignons, mais c'est un gel pour les curly. Nous présentons également les produits de ménage comme le détergent, l'eau de javel. Et notre gamme précieuse, c'est la gamme K familiale. C'est un lait familial accompagné de son savon. Vous savez, ici, tout est fait localement. Que ce soit la matière première, que ce soit des flacons, que ce soit même des étiquettes, tout est fait localement. Des articles faits localement et commercialisés à des prix abordables. Cette petite fleur, par exemple, qui coûte 500. Ici, c'est 5 000. Là, c'est 2 000, 5 000, 5 000. Nous avons les brosses à dents enfants, oui, 100 francs. Nous avons les brosses à dents adultes, 250. Nous avons le défrisant style B&B qui est un défrisant en gamme sans soude qui coûte au lieu de 4 000 francs à 2 000 francs. Ici, nous avons fait la réduction sensiblement de 50% par produit. Nous avons notre salon test derrière. Vous allez constater la dame derrière, elle est en train de se laver les cheveux. Salon test derrière. Lorsque vous achetez votre défrisant à partir de 500 francs, on vous défrise les cheveux, on les traite. Et vous sortez de là avec une coiffure qu'on paye d'habitude 5 000, 7 000 au salon de coiffure. Ici, avec 500 ou 1000 francs, vous sortez de là très propre, clean, belle. La 8e édition de la foire de Noël du coin des bonnes affaires met en lumière le Made in Cameroun. Une véritable vitrine, les produits et créations de plus d'une dizaine d'entrepreneurs et entreprises y sont exposés. À 17 jours des fêtes de fin d'année, notre équipe s'est rendue dans les marchés de la ville de Douala, question de s'y imprégner de la température du côté des commerçants.
Pour d'aucuns, la vente avance à bon train et pour certains, ils rencontrent moult difficultés, ce qui risque d'empiéter sur les festivités de leur côté. On voit tout cela avec vous, Jonathan Gana. Les rues sont embouteillées, en voiture, en moto ou à pied. Se déplacer dans les marchés relève de l'exploit. Entre le travail, les courses pour les cadeaux, les populations s'affairent. Au marché central de Douala, l'atmosphère est plutôt passable pour certains commerçants. Il y a de l'affluence et les fêtes de fin d'année seront meilleures que celles de l'an passé. Oui, je pense que ça sera meilleur que l'année précédente. Pour d'aucuns, les festivités s'annoncent mal dû aux embûches qu'ils rencontrent à longueur de journée. What the government is doing, we don't really love because actually something like this is a period that they know people invest a lot to benefit for the Christmas period. So all this time we are not doing, there's no market. All the time we are just running. They have bring down all our shops down. We are not doing business. There are a lot of people that want to borrow money to sell, to buy to children to sell. But actually they are not selling. They are all running but they are not selling. So actually let the government understand us. This is a period that we know that business people. Douala brille, idem pour les magasins et les lieux de prière qui connaissent une fluence record en cette période de l'année. Si certains disent être prêts pour les fêtes, d'autres commerçants se bousculent encore dans les marchés dans l'espoir de trouver leur coup de cœur pour passer des agréables fêtes de fin d'année. On dépose nos valises au Burkina Faso. Le français a été retiré comme langue officielle du pays. Les langues nationales ont été institutionnalisées comme langue officielle et le français demeure une langue de travail. Cette décision est l'une parmi tant d'autres qui a été prise à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire tenu le mercredi 6 décembre 2023 à Ouagadougou. Le reportage de Jonathan Gana. Le 6 décembre 2023, à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire à Ouagadougou au Burkina Faso, le gouvernement a adopté un projet de loi portant la révision de la Constitution afin de retirer le français comme langue officielle du pays, mais demeurant la langue du travail. L'institution des langues nationales comme langue officielle, le français qui demeure une langue de travail, au niveau des institutions, il y a comme innovation la suppression d'un certain nombre d'institutions telles que le médiateur du Faso, le Conseil économique et social, dont les attributions et les missions vont se retrouver être confiées à une nouvelle institution dénommée Conseil national des communautés qui va regrouper au-delà des leaders religieux et coutumiers, les communautés à la base qui pourraient donner leur avis sur les grandes décisions. En dehors de ce changement effectué dans le projet de loi, le médiateur du Faso a été supprimé, l'élargissement du pouvoir du Conseil constitutionnel établi et bien d'autres. La transition a pour mission d'opérer les formes institutionnelles et administratives en vue de renforcer l'ancrage démocratique selon la charte de la transition. Et vous avez également le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques qui entraîne nécessairement la suppression de la Haute Cour de justice. Comme vous le savez, depuis sa création, n'a jamais fonctionné. Et compétence serait donnée à la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou, assistée par des jurés parlementaires pour effectivement examiner les dossiers des dirigeants politiques. Il y a également l'élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel qui récemment va se voir attribuer la mission, en plus de ses missions classiques, de régulation des pouvoirs publics et du contrôle et de la procédure de révision de la Constitution. Au niveau également du secteur de la justice, il y a des réformes qui sont contenues dans ce projet de loi qui va être incessamment transmis à l'Assemblée législative de transition. Il y a l'arrivée de nouvelles personnes non magistrates au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y a également le fait que dans le cadre de la vision du chef de l'État et de la mise en place de sa politique, sa vision de la politique pénale au niveau de notre pays, la connexion qui sera établie entre le parquet.
Tout comme le Mali, le régime de la transition d'Ibrahim Traoré a abandonné le français comme langue officielle. Une décision qui affaiblit sa relation avec la France. Pour clôturer, juste une brève en sport, le mondial du handball féminin se tient depuis le 29 novembre 2023 et se terminera le 17 décembre. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront la Croatie ce jour le 9 décembre 2023. Voilà qui met fin à cette autre édition de votre journal hebdomadaire The Big News sur les ailes du pouvoir magazine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook et YouTube des ailes du pouvoir magazine. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Entre-temps, passez un agréable week-end. Bonsoir.